Erev Tov les Koulam, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Oui, est-ce que nous avons vraiment le libre arbitre? Est-ce qu'on peut vraiment choisir? Est-ce que Dieu nous donne la possibilité de choisir? Mais il sait tout, Dieu. Alors, le libre arbitre, il commence quand et il termine quand? Puisque Dieu sait tout, et qu'il était, et qu'il sera, et qu'il est, à chaque instant de notre existence. À quel moment commence ce libre arbitre? Le choix, libre choix, de choisir le bien, le mal. Oui, de choisir la vie. Est-ce que c'est un ordre? Est-ce qu'on a le choix, quelque part, véritablement? Où est-ce que se place ce libre arbitre? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, à travers les enseignements que notre saine et sainte paracha nous apprend. Et cela se fera avec une grande pensée pour le mérite de tout le Ham Israël ce soir, mais précisément pour la réfoua shelema de Myriam Laura bat Rachel Daniel. Myriam Laura bat Rachel Daniel. Que Dieu vous bénisse. On démarre comme d'habitude dans quelques instants, juste après ces quelques notes de musique. Ay 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 tararay ay taralay ay ay taralay taralay tararabaranay ay taralay ay taralay ay tararay taralay ay taralay ay ay taralay ay oh ya ya mai taralala ya 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 mai hai taralala ya ya tarala mai taralala ya 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 taralala ya mai ya ya mai ya ya mai taralala ya 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 taralala ya mai tararai taralala ya ya tarala mai taralala ya ya mai taralala ya la ya ya ma ya 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 la ya ya ma la ya ai da la ya ya ma la ya ya ma la ya la ya ya ma ya ya la ya ya ma la ya ai da la ya ya ma la ya 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 la ya ma ya ya ma ya ya ma la ya 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 la ya ma Tiridama ya ya idera la ya 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 idera la ya 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 mo ya ya idera la ya 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 idera la ya ma idera la ya 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 idera la ya 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 idera la ya 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 idera la ya 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 ay ay da ay 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 ערב טוב תראה ay 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 תראה ay 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 תראה ay 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 ערב טוב דניאל תראה ay 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 תראה ay 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 Tiridam, tiridam, bam, 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 bam. Erev Tov les Koulam, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous ce soir en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. Je vous souhaite un très 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 grand lechaim, 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 lechaim. Daniel, t'es avec moi ce soir. Alors, je peux partager ça avec vous. Vous savez, normalement, le jour de l'anniversaire, on célèbre ça avec une itva adout, un farengen, c'est important, célébrer l'anniversaire. C'est le Rabbi de Lubavitch qui le demandait. Et ce soir, je vais le partager avec vous. C'est un peu avec émotion, je suis un peu timide en fait, faut pas s'imaginer que c'est facile pour moi, mais je vais vous le dire, comme ça on le partage ensemble. Ce soir et demain, c'est mon anniversaire. Chavzaïn Tevet, le 27 Tevet, et il y a Daniel avec moi. Et ça, c'est exceptionnel qu'il soit là, Daniel. Ça, c'est génial. Donc voilà, en ce jour d'anniversaire, qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il vous protège, et que ce soit un jour que vous puissiez donc, vous aussi, prendre conscience de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne à faire sur Terre. Vous connaissez cette fameuse histoire, l'histoire de
quelques élèves qui sont dans une classe et qui se présentent devant leur maître, qui à l'époque à Yerushalayim était le tzaddik, Rabbi Aryeh Levin, très connu. Et donc ce maître-là, Rabbi Aryeh Levin, qui était très très proche des hommes simples comme des hommes plus évolués et plus importants, il était proche des enfants. Ils aimaient bien le titiller, le taquiner. Un jour, ils se sont rapprochés de lui et ils avaient en fait dans leurs mains un petit papillon magnifique, tout beau, tout gentil. Et puis ce papillon-là, ils l'ont gardé dans la paume de leurs mains. Ils se sont présentés chez ce tzaddik Yerushalmi qui était Rabbi Aryeh Levin et ils lui ont posé la question. Il dit, toi qui es un tzaddik, dis-nous, ce petit papillon, est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il n'est pas vivant? Dites-nous, il est vivant ou est-ce qu'il n'est pas vivant? Et là, Rabbi Aryeh Levin, regardez ce qu'il aura répondu. Il leur a répondu quelque chose d'exceptionnel. Il leur a dit comme ça, écoutez-moi bien. Si vraiment, il est vraiment vivant, et que je vous réponds qu'il est vraiment vivant, eh bien dans ces cas-là, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien vous allez taper dans votre main et il disparaîtra. Et donc vous aurez réussi à me faire mentir. Et s'il n'est pas vivant, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? À tout simplement ouvrir la paume de vos mains et le laisser s'en aller. Rabbi Aryeh Levin leur a répondu comme ça, le libre arbitre est en vos mains. Vous avez le libre choix de choisir ce que vous êtes capable de faire de ce petit papillon. En effet, si vous décidez de fermer les mains, il ne sera plus vivant. Si vous décidez de choisir d'ouvrir vos mains, alors vous avez le libre arbitre de lui donner la vie. Oui, le libre arbitre, c'est ce qui nous touche à toutes et tous. Dieu nous a créés avec ce libre arbitre. Et pourtant, il est dit, Ubacharta Bachaim, tu dois choisir la vie. Alors, il est où le libre arbitre? Si c'est vraiment la vie qu'on doit choisir, il est où ce libre arbitre? Une des bases et un des fondements de la Torah et de la vie juive, c'est cette Bechira Chofshit, ce libre arbitre. La Torah, elle nous dit que le comportement d'un homme et sa conduite doit toujours dépendre de ce libre arbitre. Il ne doit pas s'en sentir obligé de faire quelque chose parce qu'on lui impose. Le libre arbitre, c'est la base. Ça n'est pas donc la chance, c'est-à-dire le jour de notre naissance, que le mazal, ce qu'on appelle le mazal, pourrait décider ce qu'un homme pourrait être et devrait être pendant toute sa vie. Il y a du mazal, c'est important le mazal. Mais il faut savoir qu'un homme, il a dans ses mains la possibilité de faire ce qu'il a à faire. C'est pas ce mazal-là de la naissance, cette chance-là, qui va fixer ce qu'un homme doit être un tzaddik ou un rachat. Non, c'est même pas cette providence divine et supérieure de Dieu qui régit et qui gère tout ce qui se passe dans le monde, qui dirige véritablement et qui décide comment est-ce qu'un homme doit vivre, comment est-ce qu'il va être réellement dans la vie de tous les jours. Nous avons dans nos mains notre destin et nous pouvons faire ce que nous voulons de notre vie. La Gemara Shabbat nous le dit, une personne par exemple qui naît un Yom Rishon, un jour de dimanche, eh bien sera toujours à la tête, parce qu'il est né le premier jour de la semaine. Ok. Et elle continue comme ça. Ravashi et Dimi Bar Kakuztar, eux sont nés le jour de dimanche, le premier jour de la semaine. Ravashi, lui, il est devenu le Rosh l'Israël, il est devenu la tête du peuple juif, c'est un grand maître. Et puis de l'autre côté, on sait que Dimi Bar Kakuzta, lui, il est devenu le roi des brigands, le roi des voleurs. Donc en fait, le jour de la naissance, oui, en effet, on est peut-être un premier jour de la semaine, et que ça va peut-être nous aider, et sûrement à avoir ce destin d'être le premier, mais à nous de décider de quoi nous allons être le premier. Le premier des brigands comme le premier des grands sages. On va donc se pencher sur cette question-là, et à 3 niveaux, essayer de comprendre ce qui va se passer dans l'histoire, d'ailleurs, qu'on est en train de raconter dans cette paracha. Et on va le voir, c'est l'histoire de notre vie. L'histoire de notre vie, de chacune et de chacun d'entre nous, de notre destin, de ce que nous allons faire de notre vie, de notre existence. Dieu va décider de punir Paro, il va durcir son cœur. On sait qu'il y a aussi une notion de libre arbitre, est-ce qu'il lui a laissé le choix, puisque c'est lui qui lui a endurci le cœur, on va tout de suite en parler. Et on va voir qu'il y a 3 façons d'expliquer cela. Les bénis Israël sont en Égypte et ils subissent. Ils subissent, c'est terrible, pendant de nombreuses années. Et Akadosh Baruch Hu décide d'envoyer Moïse, qui vient les sauver, les libérer. Moshe donc va utiliser, si vous le regardez bien, quand on lit la paracha, il va au départ utiliser toutes sortes de stratagèmes diplomatiques. Il va utiliser les voies diplomatiques pour essayer d'arriver
un accord avec Paro, afin que Paro laisse les bénis Israël, les libère. Quand il voit que Paro décide de refuser, Akadosh Baruch Hu, Dieu, lui demande et lui donne comme direction justement de passer à l'étape supérieure. Et là, il va lui dire non. À ce moment-là, s'il n'accepte pas la diplomatie, il va falloir les frapper, les punir, de manière terrible. Pendant toute l'histoire, on n'a jamais vu que Dieu va décider de se révéler à travers ses plaies, les plaies qu'il va donner et qu'il va faire subir sur le peuple égyptien et sur l'Égypte tout entier. Première chose, l'eau va se transformer en sang. Deuxième chose, les grenouilles vont envahir toute la terre. Il va y avoir toutes les différentes plaies qui vont se présenter à lui. Et petit à petit, on voit que Paro ne se brise pas. Paro continue de maintenir cette méchanceté, cette dureté-là, et il continue non seulement d'asservir le peuple juif, mais de le faire souffrir encore plus. Paro, à ce moment-là, il devient de plus en plus têtu. Il refuse de libérer les bénis d'Israël jusqu'à la dernière plaie, la 10e plaie, la dernière. Et on voit qu'en fait, Hachem, Akadosh Baruch Hu, lui, scrute et il voit déjà que Paro aura ce comportement. Comme on le sait, c'est que Dieu prévoit cela, et il le dit, il prévient Moshe Rabbeinu, dans le texte nous le disons, il lui dit, tu sais, Paro ne voudra pas les laisser partir. Une plaie ne suffira pas, 2 non plus, 3 non plus, 10 il en faudra pour qu'il puisse lui-même accepter. Regardons le texte, ce qu'il dit. Vayomer Hashem el Moshe. Dieu dit à Moshe, je te dirai, et toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai de dire. Et ton frère Aaron lui parlera à Paro et il renverra les bénis d'Israël de cette terre-là. Mais Vahani, qui lui donne déjà le programme, hein, il a le libre arbitre, mais c'est quand même moi qui vais te dire ce qui va se passer, sache-le. Vahani et moi, je vais endurcir le cœur de Paro et je lui montrerai et j'enverrai et je multiplierai les miracles dans la terre d'Égypte. Et là encore, il ne continuera plus, pas à écouter et à vous laisser partir, et je devrai encore une fois endurcir son cœur, et j'endurcirai son cœur, et à ce moment-là, je mettrai ma main sur le pays de l'Égypte, et de cette façon-là, je les frapperai encore, et je montrerai ma grandeur, et donc les miracles. Hachem dit déjà à Moshe, au départ, il lui dit, tu sais, c'est moi qui vais te donner le programme. J'ai envie de montrer des miracles, j'ai envie de montrer la grandeur du peuple juif, j'ai envie de montrer la grandeur de leur Dieu. Paro va devenir quelque part l'associé de Dieu sans qu'il le sache. C'est-à-dire que Dieu le met dans son programme, et il dit voilà, comme un pion, à un moment, je vais décider de lui endurcir son cœur, et qui va faire partie de ce programme-là, et c'est lui, dans son rôle-là, que je vais lui donner, il fera ce qu'il a à faire. Autrement dit, c'est pas du tout que Paro, il a dans son stratagème, ou il a une haine particulière contre le peuple juif à ce moment-là, mais c'est Dieu qui se sert de Paro pour lui faire ce qu'il a envie de faire. Il devient la marionnette de Dieu. Ben, on l'imagine, on est tous, quelque part, ces marionnettes positives. Hein. On est tous les outils de Dieu, et Dieu fait ce qu'il veut de nous. Là, Paro, Akadosh Baruch Hu, décide dans ce projet-là de le prendre et de l'amener là où il veut, d'en faire son associé. Dans cette grande pièce qu'on pourrait imaginer, et dans ce programme que Dieu a, qui fera qu'il ne faut surtout pas laisser le peuple juif sortir d'Égypte. Akadosh Baruch Hu envoie les plaies, là on voit que Paro souffre, et on sent que Paro, quelque part, il se sent un peu faible. Il est sensibilisé par ce qui se passe. Tout son peuple vient le voir, laisse-les partir ces juifs qui nous laissent tranquilles, et qu'on puisse être serein. On subit trop de plaies, trop de coups, et Paro, en réalité, il a envie de les laisser partir, le peuple juif, et comme on ne sait pas ce qui se passe, mais l'histoire continue. Et puis non, en fin de compte, Paro ne les laisse pas. Quand on parle de ce postulat, déjà, cela peut révéler en nous une forme de questionnement et de rébellion, mais en fait une vraie question centrale, de base dans notre vie. Pendant les 2000 années là, qui viennent passer, si on regarde tous les sages, tous les commentateurs de la Torah, ont essayé de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Et qu'est-ce que nous pouvons apprendre, nous, sur notre vie, à nous, de tous les jours. Si on regarde déjà à l'époque de la Gemara, à l'époque du Talmud,
la Gemara se pose cette question-là. Pourquoi est-ce que Paro a été puni sur le fait qu'il se soit entêté, qu'il ait refusé de laisser partir le peuple juif? On sait qu'il n'avait pas de libre arbitre, puisque c'est Dieu qui a décidé d'endurcir son cœur. Si c'est Dieu qui a endurci son cœur, comment tu peux punir une personne pour un acte qu'il n'a pas décidé lui-même de faire, d'accomplir, mais parce qu'il a accompli, qu'il a fait cet acte-là, parce qu'il était obligé de le faire? Et dans cette histoire-là, Paro n'a pas le libre arbitre, puisque c'est Dieu qui a déjà mis dans son projet. D'accord? Il a déjà décidé que Paro n'allait pas les laisser sortir. Donc il n'a pas le libre arbitre. Comment est-ce qu'après tu peux le punir, Paro? Comment tu peux lui reprocher quelque chose qu'il n'avait pas la possibilité de ne pas faire quelque part? Qu'est-ce que c'est le libre arbitre? Alors je vous invite, vous, chacune et chacun d'entre vous, n'hésitez pas, si vous avez une vision, vous, de ce que veut dire le libre arbitre, donnez-la moi, expliquez-le moi, que ce soit donc en live maintenant ou en replay. Dites-le dans vos commentaires, dites-le, posez-vous, si vous êtes plusieurs à la maison, posez-vous la question l'un à l'autre, partagez l'un avec l'autre. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de partager cette publication. Ça, c'est très important, parce que ça permettra encore à un juif d'étudier la Torah avec nous ce soir. Et vous êtes le succès de ces rendez-vous quotidiens, puisque c'est vous qui faites ce rendez-vous. C'est vous qui faites ce succès. Donc que Dieu vous bénisse. Continuez à le faire. Je vous rappelle que nous étudions aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Myriam Laura Bat Rachel Daniel. Myriam Laura Bat Rachel Daniel. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que tout ce qu'elle va devoir subir demain se passe excellemment. Et que cela soit donc une ouverture vers une bénédiction infinie, totale, grandiose, énorme, qui lui permette de vérifier véritablement la providence divine, qu'Hachem la libère de tout ce qu'elle est censée être libérée, ce dont elle est censée être libérée, et puis qu'Akadosh Baruch Hu fasse le mieux. Et voilà, qu'elle soit rassurée de toutes les manières, peu importe ce qui se passera, c'est Dieu qui aura décidé ce qui doit se passer. Donc qu'elle soit rassurée, hein? Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà répondu, je verrai ensuite vos réactions et de quelle façon vous voyez et vous interprétez ce que c'est le libre arbitre. Mais en tout cas, on va voir un petit peu ce que le Rabbi de Lubavitch nous dit ici, à la lumière du Talmud, à la lumière des commentaires, des commentateurs du Zohar, et puis de la Kabbalah plus globalement. Question que j'aimerais vous poser, et j'attends quand même une réponse, hein, j'avoue. Hein. Est-ce que d'après vous, à votre avis, un homme il peut naître avec des tendances, des tentations naturelles qui influencent ses actions et que sa vie en dépend? Quelle est la cause centrale qui nous oblige à dire qu'il y a véritablement un libre arbitre? Pourquoi est-ce qu'on devrait dire qu'il y a un libre arbitre? Pourquoi est-ce qu'on a envie de dire qu'il y a un libre arbitre? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tout simplement se ranger sur ce principe-là qui est que Dieu décide de tout et puis qu'on n'a pas vraiment le choix, puis on fait juste ce qu'on attend de nous? Et que quand on choisit de faire ce que l'on attend de nous, eh bien, ça veut dire qu'en fait, on fait ce que Dieu attend de nous, et c'est lui qui a décidé qu'on allait choisir ce qu'on est en train de faire. Pourquoi dire qu'il y a un libre arbitre? On sait que le peuple juif croit. Ma'aminim bene ma'aminim, on est croyant, fils de croyant. On sait que tout dépend de Dieu. Tout est dans les mains de Dieu. Tout ce que nous gagnons, tout ce que nous possédons, tout ce que nous saisissons, ok? Et tout ce que nous perdons, Chazé Shalom. En tout cas, tout ce que nous perdons aussi dans la vie, cela vient par une providence divine. Et ce mot-là n'est pas une bonne traduction. Ce qu'on appelle la Hashgacha Eliona, ce n'est pas de la providence. C'est une forme de surveillance, la Hashgacha. Ça veut dire que Dieu surveille tout de manière supérieure et Dieu décide de manière précise et particulière ce que chacun doit vivre à chaque instant de sa vie. Tout ce qui t'arrive, c'est du bien, c'est du mauvais à tes yeux, sache que c'est Dieu qui l'a décidé. Mais tout de même, on voit que le judaïsme fixe clairement qu'il y a véritablement un sujet qui est réel dans notre vie et qui là dépend de la vie de l'homme, qui dépend de sa décision. La décision est le libre choix, le libre arbitre de choisir le bien ou le mal. On nous dit là, d'un coup, ben non, là ça sort de Dieu là. C'est plus Dieu, c'est toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tout est fait par Dieu, que tout est régi par Dieu. Tout ce qui nous arrive, c'est décidé par Dieu. Par contre, le choix de choisir ce que je fais de bien ou de mal, c'est moi qui détiens ce choix-là. J'ai décidé d'avoir cette pensée-là ou de dire cette parole-là. Avant de dire cette parole-là, j'ai eu la tentation, j'ai eu l'envie de la prononcer. Et je sais que si je prononce cette parole-là ou cet acte-là, je me place, je vais rentrer dans une dimension de pureté ou d'impureté. J'ai le choix, je le sais, j'en suis conscient.
Mais il y a une force qui me pousse à dire ce mot-là, à parler d'un sujet qu'il ne faut pas que je parle, dont il ne faut pas que je parle, à vivre quelque chose que je ne dois pas vivre, parce que ça va me placer dans un monde de pureté ou d'impureté. Et pourtant, je le fais. À ce moment-là, quand j'ai décidé de le faire, j'étais donc le libre choix, j'avais le libre choix, et j'ai décidé de faire ça ou de faire ça. Donc, je peux être croyant globalement que c'est Dieu qui décide tout, mais au même moment, j'ai le choix de décider de faire du bien, de faire du mal. Quel est le message qui nous est donné tout au départ, vous savez, de l'histoire du peuple juif? Mais je dirais encore plus, même pas l'histoire du peuple juif, l'histoire de l'humanité tout entière. Si on regarde bien un petit peu ce qui s'est passé, et qu'on cherche un petit peu à savoir à quel moment le libre arbitre est né, eh bien il naît quand les hommes naissent. Les premiers hommes, Caïn et Abel. Abel, lui, il va apporter un sacrifice, quelque chose de magnifique devant Dieu. Son frère Caïn, lui, non. Il va être paresseux. Lui, non. Il va se dire, bon, c'est bon, hein, Dieu, je lui amène un corban, un sacrifice, mais qui est moins beau, moins joli. Akadosh Baruch Hu, bien sûr, Dieu accepte et reçoit l'offrande de Abel, mais bien sûr, il ne va pas accepter celle de Caïn avec autant de joie et avec autant de bonheur. On imagine bien. Parce qu'il n'a pas fait l'effort. Il n'a pas fait ça comme il fallait. Il n'a pas mis les petits plats dans les grands. Caïn, on imagine bien, est jaloux, est en colère. Il n'accepte pas cela. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu lui est apparu et lui dit, tu sais, tu as la possibilité de te maîtriser. Ok, t'es pas d'accord, t'es pas heureux, t'es malheureux, t'es jaloux. Ok, parfait. Pourquoi est-ce que tu es jaloux? Parce que j'ai accepté le corban de ton frère. Mais bon, lui, il avait quand même fait la démarche de faire ça comme il faut. Tu as la possibilité d'être en colère, mais tu as aussi la possibilité de te maîtriser. Et qu'est-ce qui va se passer? La Gemara nous le dit à ce moment-là. La Gemara, elle précise véritablement qu'au moment de la gestation, le moment où la personne, la femme est enceinte, on décide déjà ce qui va se passer avec ce fœtus-là. On décide chaque chose de sa vie. On décide ce qu'il va être. Il y a une chose qu'on ne décrit pas dans la Gemara, dans le Talmud, et qu'on ne décide pas au moment où ce fœtus-là, où cet enfant-là est dans le ventre de sa maman, c'est est-ce qu'il aura la crainte de Dieu ou pas. Regardons ce que dit le Talmud de Nida, mais aussi, d'abord, le texte du Chumash Bereshit, qui nous parle de cette histoire de Caïn et de Abel. Dieu dit à Caïn, il lui dit, mais pourquoi est-ce que tu es énervé? Pourquoi est-ce que tu es en colère? C'est à toi de décider, est-ce que tu veux tomber vers la faute? Est-ce que tu veux te laisser aller par cette colère qui est en toi, qui gronde et qui te fera tomber, puisque la faute est très 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 proche de te faire tomber, elle est proche de toi, tu peux vite tomber. C'est à toi de décider. C'est à toi de décider de te maîtriser. Rashi nous dit là-bas, Ve'elechat eshukato, c'est quoi Elechat eshukato? Il dit, c'est le Yetzerara, le mauvais penchant qui est toujours là, qui scrute, qui est là, et la seule chose qu'il veut, c'est te faire flancher, te faire tomber. Ve'ata, et toi, Tim Sholbo, tu as la possibilité de le maîtriser. Si tu veux, tu peux le maîtriser. Donc c'est normal d'avoir une émotion de colère qui monte, c'est normal d'avoir l'envie de faire telle ou telle chose, mais tu as la possibilité de le maîtriser. La Gemara nous dit comme ça dans le Daf Tet Zain. Darish Rav Hanina Bar Papa. Rav Hanina Bar Papa fait une déracha, il explique, il nous dit comme ça. Oto malach hameune ala erayon Laila Shemo. Il s'appelle Laila Shemo. Laila. Pourquoi Laila? Parce qu'en fait, ce malach-là, cet ange-là qui est responsable de toute cette période-là où la femme est enceinte, Venotel Tipa ou Mahamida Lifna Kadosh Baruch Hu Omer Tipazo Mateela, juste avant qu'elle naisse, qu'elle descende et qu'elle devienne et qu'elle provienne et qu'elle donne naissance à ce fœtus-là, il dit voilà cette petite goutte-là que le papa a transmise à la maman, Matéa Léa. Qu'est-ce qu'il se passera avec elle? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Gibor ou Khalash? Est-ce qu'elle sera quelqu'un de puissant ou quelqu'un de faible? Chacham ou Tipesh, quelqu'un de sot, quelqu'un d'intelligent? Ashir ou Ani, riche ou pauvre? Veilou Racha ou Tzadik Lakama. On ne décide pas à ce moment-là, on ne présente pas à Dieu, et cet ange-là ne pose pas cette question. Est-ce que cet homme-là sera un tzaddik ou est-ce qu'il sera un rachat? Comme Rabbi Hanina, que lui, Rabbi Hanina, il disait Akol bide shamaim chutz mirat shamaim. Tout est dans les mains de Dieu, dans les mains du ciel, si ce n'est, sauf la irat shamaim même. Tout vient de Dieu, sauf le fait de craindre Dieu. Il en ressort donc. Que bien qu'Akadosh Baruch Hu fixe toute la construction personnelle de la personnalité de l'homme,
tout ce que l'homme est, tout ce que sa vie est. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en réalité, il va décider que dans sa personnalité, il va y avoir une base qui lui permet d'être, d'exister à travers une forme de sagesse, une forme de personnalité spirituelle, une forme de richesse matérielle, c'est-à-dire exister. Il y a un domaine dans lequel il ne va pas du tout rentrer, c'est le domaine de la hirat shamayim, la crainte de Dieu. On a tous, depuis que nous sommes nés, on le sait, on a des tendances, on a des tentations. On est tenté par telle chose ou telle chose, c'est notre nature. L'homme qui naît, et qui naît par exemple avec une nature plus miséricordieuse, une nature beaucoup plus sereine, beaucoup plus sensible, qui est capable de voir le mal-être d'une personne, qui est capable de voir les besoins d'autrui, qui est sensibilisé par cela. C'est dans sa nature. Il n'a pas décidé d'être comme ça. Aussi longtemps qu'il s'en souvient, il sait que depuis qu'il est tout petit, il ne supportait pas voir ses amis pleurer. Il ne supportait pas voir un enfant pleurer. Il ne supportait pas voir une personne qui était en manque de quelque chose. Depuis qu'il est petit, il sent qu'il avait ça en lui. Et toute sa vie va grandir, et il va donc travailler cette tendance qu'il a, et ces tentations-là qu'il a, et cette nature qu'il a en lui. De l'autre côté, vous allez voir quelqu'un qui va naître, et ça peut parfois être dans la même famille, un enfant qui va naître et qui aura dès le départ une nature beaucoup moins miséricordieuse, et beaucoup plus dure, beaucoup plus rigoureuse, positivement ou négativement. On le sait, c'est aussi écrit dans la Kabbalah, que tout cela dépend aussi du mazal qu'un homme peut avoir. En effet, il y a par exemple un enfant qui va naître, et un homme qui va naître avec un potentiel, avec des capacités phénoménales, extraordinaires, qui vont faire de lui quelqu'un de grand dans tous les domaines, ou dans les domaines matériels, ou dans le domaine spirituel. Vous allez voir un autre enfant qui va naître avec des possibilités, des capacités beaucoup plus médiums, intermédiaires. Mais quand même, cet homme-là aura la possibilité, le choix de faire en sorte que sa nature puisse se développer, évoluer dans un endroit qui lui est apte et qui peut lui être bénéfique. Un exemple, un homme qui va naître par exemple avec une nature assez rigoureuse, assez forte, assez puissante, assez dure, qui a du mal, qui n'est pas malléable, d'accord, qui a du mal à s'adapter aux situations. Alors, même s'il utilise cela dans la vie de tous les jours, et que ça pourrait lui porter préjudice si c'est mal utilisé, la Torah lui dit, toi tu vas pouvoir utiliser cela avec une forme de sainteté. Comment ? Ben, tu pourras devenir par exemple shochet. Shochet, il faut avoir quand même une force, il faut avoir le cœur accroché pour aller faire les shrita. L'abattage rituel, ça demande une force. Être un moël par exemple, ça demande une forme de force. Une force du cœur, force de l'esprit, force de l'âme. Il faut pouvoir le faire. Faire une circoncision, ça demande une forme de... Bon, alors, tu vas utiliser ces capacités que tu as pour la sainteté, et tu seras très heureux comme ça. Et dans la même mesure, c'est clair qu'un homme qui vit comme cela, il est en train de construire un foyer, une maison, une famille, qui va dépendre de ce qu'il est lui. On imagine bien que la famille dans laquelle on est influence ce qu'on va être pendant toute notre vie. On ne peut bien sûr pas mettre au même niveau une personne qui va naître par exemple dans une famille de grands rabbins, de grands rabbinim, de grands tzadikim, et le comparer à un enfant qui va naître dans une famille qui n'a pas connu par exemple la Torah et la spiritualité. On ne peut pas les comparer. Mais tout de même, chaque enfant, chaque homme a la possibilité de construire sa propre vie. Peu importe d'où tu viens, tu as la possibilité de devenir celui que tu es toi-même. Vous savez, le meilleur exemple qu'on pourrait prendre, on a parlé il y a quelques jours, on a célébré la Iloula du Rambam, Chaf Tevet, Maïmonide. On a eu le temps, je pense, de raconter un petit peu comment est-ce que le Rambam il est devenu ce qu'il est devenu. Et comment est-ce qu'il est devenu ce qu'il est devenu, le Rambam ? Parce que lui, il a décidé de prendre sa vie en main. Le Rambam était un enfant, son père, Rabbi Maïmon, était un grand tzaddik. Et on raconte que le Rambam, lui, allait étudier la Torah avec son père, avec ses maîtres. Il n'arrivait pas à étudier. Sa tête n'arrivait pas à être sensible à ce que la Torah pouvait lui apporter. Il ne comprenait pas. Ça ne lui parlait pas. Son père était très triste. À tel point que on nous raconte, que l'histoire raconte que le père du Rambam, c'est dur d'entendre ça, hein, qui était aussi un grand rave, était tellement triste de voir que son fils ne le suivait pas dans la route de la Torah, dans le chemin de la Torah, que quelque part il le délaissait, il le méprisait. Le Rambam, qui n'avait pas de frères et sœurs,
Il regardait son père, c'était son modèle. Il voyait que dans les yeux de son père, il y avait une forme de mépris et de tristesse. C'était très dur, il n'y a pas pire pour un enfant que de voir ça dans les yeux de son père. Il a donc décidé, un jour, de ne pas rentrer à la maison le soir. Il est parti à la choule, il est parti à la Beth Knesset, à la synagogue. Il a ouvert le Haron HaKodesh, et là il s'est mis à pleurer. Toutes les larmes de son corps. Il a demandé qu'une chose à Kadosh Baruch Hu. Il a dit à Dieu, s'il te plaît, ouvre mon cœur, ouvre mon cerveau. Il a demandé à Dieu de faire en sorte que sa condition réelle, sa réalité, elle se transforme. Elle devienne une autre réalité. Voilà quelqu'un qui n'avait pas les capacités du tout de suivre ce que son père lui demandait d'être. Mais il va décider un jour de se prendre en main et lui de devenir ce qu'il va devenir. Imaginez de qui on parle. Et je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire ici. Là, on est en train de parler du Rambam, de Maïmonide. Vous savez ce que c'est le Rambam? Vous savez qui était le Rambam? Vous savez qui c'est le Rambam? Des siècles après, on se base sur le Rambam dans tous les domaines. Rambam, Maïmonide. Il va devenir ce qu'il va devenir parce qu'il décide, lui, de se prendre en main et de passer au travers de ces gouttes-là du destin, a priori, de ce qui était prévu pour lui, a priori, et d'aller pleurer les larmes de son corps et de demander à Dieu de dire « Non, ça y est, tu m'ouvres tout, tu ouvres mon cœur, tu fais en sorte que ce que je devienne, ce soit le meilleur que je puisse de devenir. » Autrement dit, on peut être quelqu'un de dur, on peut être quelqu'un de malin, de quelqu'un de rusé, et la personne elle peut devenir un voleur, un brigand, quelqu'un de futé, quelqu'un qui a les sens en éveil. Ces mêmes sens en éveil, on peut les utiliser pour tout. Pour la Torah, comme pour la vase de la Torah. Donc le libre arbitre existe ici. Quand on est en train de dire que cet enfant, on a l'impression qu'il est mal né, chasvé shalom, on se dit, ah ben non, lui il est né, depuis qu'il est petit, il cherche à faire des bêtises, il ne tient pas en place. Oui, mais il y a deux façons de voir cet enfant qui ne tient pas en place. Ou bien tu le vois déjà comme un brigand qui va grandir chasvé shalom comme un brigand, ou bien tu vas voir qu'il ne tient pas en place parce qu'il a un surplus de vitalité, comme le rabbi nous le dit, que quand un enfant il ne tient pas en place, c'est que justement il a une chayout, il a une vitalité exceptionnelle, et quand on le voit, on doit se dire, voilà cet homme-là, cet enfant-là, que quand il grandira, il fera des choses grandes, il construira, il bâtira, il fera des grandes actions. C'est de vision. Parce que les potentiels que nous avons, les capacités que nous avons, on peut en faire ce que nous voulons. On a la même mesure. Le Hamora Resh Lakish, vous connaissez Resh Lakish? Resh Lakish, un grand sage. Resh Lakish, c'était le roi des brigands. Il était beau, il était fort. Tout le monde l'aimait. Il était pire que le roi des brigands, c'était celui qui avait les plus belles femmes du monde, on peut le dire. Et Resh Lakish, lui, il va décider un jour, quand Rabbi Yochanan le croise, au bord du fleuve, il lui dit, tu sais, tout ce que tu as comme potentiel, si tu le mettais dans la Torah, tu pourrais devenir un grand homme, exceptionnel. Parce que tous les sens que tu as, toutes les capacités, tous les dons que tu as, si tu les utilises dans la sainteté et dans la pureté, ça va être exceptionnel, ça va être magnifique. C'est ce qui va se passer. Non seulement il va transformer tout ce qu'il était matériellement et physiquement en quelque chose de spirituel et de saint, il va même se marier avec la sœur de Rabbi Yochanan. Il va devenir plus que cela, il va devenir le collègue, on peut dire, de Rabbi Yochanan, et ils vont batailler ensemble à travers toutes les lois de la Gemara et du Talmud. La Chassidoute nous dit qu'en fait, le Yetzer Hara lui-même n'a pas de Yetzer Hara. Un jour, il y a un grand tzaddik qui s'est tourné vers son fils le jour de sa bar mitzvah. Il lui a dit, tu sais, il faut que tu apprennes du Yetzer Hara. Il faut que tu prennes des leçons du Yetzer Hara, du mauvais penchant. Il faut regarder un petit peu comment le Yetzer Hara, il fait ce qu'il a à faire. Il le fait avec quoi? Avec une foi véritable, le mauvais penchant. Il se donne, il n'a peur de rien. Il le fait avec force et conviction, il n'a peur de rien, il est têtu. Il fait ce qu'il a à faire, il donne sa vie pour le faire. Il n'a pas peur d'être paresseux, le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Ce même mauvais penchant qui fait que nous sommes, nous, paresseux, et que nous sommes tristes, ou que nous laissons aller dans notre vie. Ce même mauvais penchant qui a la mission de nous refroidir, lui, il faut apprendre de lui. Ouais. Et de se dire que celui-là, qui est en train d'essayer de nous refroidir, lui n'est pas du tout froid pour faire ce qu'il a à faire. Donc le Yetzer Hara, il ne faut pas le rejeter. Il faut le regarder les yeux dans les yeux et de se dire, allez, comment lui il fait pour essayer de me combattre? Comment lui il fait pour me faire accomplir ce que lui il a envie que j'accomplisse? Il utilise des bons moyens.
la meilleure façon de réussir à faire des affaires, c'est quoi? C'est d'essayer de comprendre celui qui est en train d'essayer de m'avoir, celui qui est en train d'essayer de gagner de l'argent avec moi, c'est de comprendre quelle est sa motivation. Une fois que je comprends quelle est sa motivation, je comprends là où il est en train de faire de l'argent avec moi, et je suis en mesure de savoir comment moi aussi je peux faire de l'argent, comme lui essaye de faire de l'argent avec moi. Une règle de business. Mais là, c'est pareil. Le Yetzer Hara, il faut se dire quelles sont les forces qu'il utilise pour faire ce qu'il est en train de faire. Alors, le petit enfant, vous savez ce qu'il lui a répondu? Il a dit, mais le Yetzer Hara, lui, il n'a pas dit Yetzer Hara qui le dérange. Ben oui, il avait raison, l'enfant. Le petit enfant, il a dit, mais tu as raison, papa. Mais le Yetzer Hara, lui, le mauvais penchant, peut-être qu'il est convaincu, peut-être qu'il n'est pas paresseux, peut-être qu'il a la force. Mais lui, il n'a personne derrière qui lui dit, ne fais pas. Alors que nous avons quelqu'un qui nous dit, ne fais pas. Dans cette petite anecdote, on peut déjà voir ce que ça veut dire, libre arbitre. Tu as quand même le choix, tu as quand même quelque chose derrière qui te dit fais ou ne fais pas. Mais tu as le choix de choisir. Mais tu as quand même quelqu'un qui te dérange. Echaim, Echaim. Vous savez, une des raisons centrales, et ce que nous allons voir d'ailleurs, dans les mots du Rambam, Maïmonide, qui décrit véritablement à quel moment l'homme peut décider d'être tzaddik ou décider d'être un rachat, d'être quelqu'un de bien ou quelqu'un de pas bien. La question qui se pose en général, c'est comment est-ce qu'on peut dire que les actions d'un homme sont sous sa maîtrise? Comment on peut dire que j'ai le libre arbitre de faire ce que j'ai envie de faire? Et que je ne subis pas une force supérieure, divine, qui est là et qui me dicte mes actes. A priori, il n'y a que de Baruch Hu, c'est tout. Je ne sais pas pour vous, mais quand on était petit, on s'est toujours posé cette question-là. Mais je ne comprends pas, puisque Dieu, c'est tout. Ouais. Mais alors pourquoi est-ce qu'il m'emmène dans des situations où je vais me retrouver à faire quelque chose de mal? Si, c'est tout. Bon, alors dans ce cas-là, il sait même quand je vais faire teshuva. Et puis, si, c'est ça, bah, pourquoi est-ce qu'il m'emmène dans cette situation? Puisque lui, il veut quoi? Il veut qu'on fasse que du bien. Alors, s'il veut qu'on fasse que du bien, pourquoi est-ce qu'il nous met dans des situations où on se retrouve à faire du mal? Oui, un enfant se pose cette question-là. Les adultes aussi se posent ces questions-là. Avec un peu moins d'innocence. Malheureusement, un peu moins de foi. Mais bon, notre but à nous, vous savez, c'est comme tout le reste. Hein, c'est d'apprendre à pleurer comme un enfant il pleure sans se casser la voix. Les enfants, ils pleurent toute la journée. Et pourtant, ils ne se cassent pas la voix. Ils crient, en bonne santé jusqu'à 120 ans. Mais ils ne se cassent pas la voix. Et nous, quand on crie un petit peu fort, on se casse la voix. Pourquoi? Parce que c'est pareil pour tout le reste. Un enfant qui tombe, il se relève tout de suite. Un enfant qui crie ne se casse pas sa voix parce qu'en fait, tout est libéré chez lui. Il sait le faire comme il faut. Et nous, toute notre vie, c'est de réapprendre à être des enfants. Que ce soit dans la émouna, dans la foi, dans la croyance, dans l'innocence et dans la simplicité et l'intégrité que nous avons quand on est un enfant. Donc c'est la question-là qui se pose. Et de dire, Kodesh Baruch Hu, c'est déjà ce qui va se passer. Le Rambam dit comme ça. Bien sûr que c'est très compliqué de trouver une réponse à ça. Les mots qu'il dit sont très intéressants. Vous savez ce qu'il dit? Il dit Shehelazo arucha me'eretz mida urechava miniyam. Elle est grande, elle est grande. Elle dépasse les mesures de la terre et elle dépasse l'infini de la mer. C'est très compliqué de trouver une réponse à cela. Comment dire que Dieu sait tout et en même temps qu'on est nous-mêmes le libre arbitre? Mais il y a bien une chose qu'on peut savoir. En fait, Akadosh Baruch Hu, lui, il est infini. Et donc, il a la possibilité de savoir tout ce qui se passera. Et comme il est infini, il peut nous laisser aussi avoir le libre arbitre et de ne pas influencer notre choix. Est-ce que vous avez suivi l'idée? Étant donné que le Akadosh Baruch Hu est infini, donc l'infini, c'est nos limites. Ce qui nous paraît limiter, nous, c'est quoi? C'est de dire que quand tu sais, donc tu ne peux pas avoir de libre arbitre. Si tu sais ce que je vais faire, j'ai pas le choix de faire ou de ne pas faire, tu sais déjà ce que je vais faire. Oui, mais ça, c'est quand on est dans les limites de l'appréciation et du jugement des choses, des éléments, des notions, des jugements de ce que nous pouvons penser, de ce que nous avons dans notre cœur. Mais quand on est au-delà de toutes ces limites, de toutes ces appréciations-là, de toutes ces formes, eh bien, dans le no-limite, dans l'infini, je peux être celui qui sait ce qui se passera, et en même temps, comme je suis infini, je peux faire en sorte que toi, tu auras le libre arbitre de choisir ce que tu voudras choisir, et en même temps que moi, je suis infini, je ne vais pas du tout influencer ton choix. Et c'est ce qui fait qu'un être humain, il peut être ce qu'il est, faire les choix qu'il fait, tout en ayant un Dieu qui est au-dessus, qui est infini, qui gère tout, et qui est au-dessus de cela, et que je continue à avoir la foi en lui,
et savoir que lui, il sait ce qui va se passer. Et pourtant, avant que je décide de faire ce que je suis en train de faire ou que j'ai décidé de faire, j'ai quand même le choix de le faire ou de ne pas le faire. Donc tout n'était pas prédestiné, bien que tout est su par Dieu. L'Echaim. Le Rambam, il résume cela, si on peut dire résumer, cette notion-là avec un texte, avec 2 lignes. Il dit Kol Adam Raoui lo liot tzadik et Moshe Rabbeinu au Racha et Yeravam ben Navat. Tout homme a la possibilité d'être un tzadik comme Moshe Rabbeinu. Tout homme, c'est-à-dire chacune et chacun d'entre nous, on peut avoir ce niveau-là. Mais aussi, Chas v'Shalom, être un Racha comme Yeravam ben Navat. Ça veut dire que l'arc du choix, elle est très très large. Elle passe de Yeravam ben Navat à Moshe Rabbeinu. Vous imaginez ce que ça veut dire? Très 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 extrême. Vous savez qui était Yeravam ben Navat? Yeravam ben Navat, il a fauté, mais il a fait fauter aussi d'autres personnes. Alors bien sûr, Chas v'Shalom, parfois on est amené à faire des avérotes. Mais il n'y a pas pire que de faire des avérotes et de faire des avérotes aux autres. Là on parle vraiment de Moshe Rabbeinu et de Yeravam ben Navat. La raison centrale à cela, c'est qu'en fait, la crainte de Dieu, elle est dans nos mains. Et la crainte de Dieu dépend de ce qu'on appelle le sachar et le honesh, la récompense et la punition. Si un homme, c'était un robot, si nous étions des poupées russes, et au mieux, pas des poupées russes, parce qu'elles ne bougent pas, les poupées russes. Non, des poupées qui bougent, vous savez, celles qui bougent vraiment, qui sont télécommandées. Et qui auraient, par exemple, une force supérieure qui nous gérerait, qui ferait en sorte que nous bougerait de telle sorte, de telle manière. On serait véritablement des robots, ok? On ne pourrait pas du tout nous punir sur nos actions. Puisque l'homme, en fait, se tournerait vers Dieu et lui dire, mais comment est-ce que tu peux me reprocher mes agissements si tu sais très bien que ce que je fais, c'est toi qui le dirige et qui décide que je le fasse? Donc il n'y a pas de libre arbitre. Si je suis un robot, c'est toi qui dirige. Si je suis une poupée, c'est toi qui es en train de faire ce que tu veux de moi. Et si je ne peux pas recevoir de punition parce que je suis un robot, dans ce cas-là, je ne peux pas recevoir de salaire non plus. Puisque quand je fais quelque chose de bien, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est toi qui as décidé que je le fasse. Dans ce cas-là, il n'y a aucune raison, par exemple, de respecter, de valoriser les grands tzadikim, les grands maîtres, de valoriser Chas v'Shalom, Moshe Rabbeinu, les grands tzadikim qu'on a eus à travers toutes nos générations. Étant donné que ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont été, c'est parce qu'ils n'ont pas eu de mérite, ils ont juste été dans les mains de Dieu, et Dieu il en a fait ce qu'il voulait. Donc il n'y a pas de mérite, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de mérite. Donc on n'a plus aucun repère en réalité. Bah oui, puisque tout celui qui fait bien, il sait parce qu'on l'a obligé à faire bien. Dans l'éducation, quand on oblige un enfant à faire quelque chose, ouais, il y a des parents ici, des futurs parents, des grands-parents, peu importe. En tout cas, on le sait. On le sait. On le sait que quand, par exemple, on a réussi à obtenir quelque chose de nos enfants, et qu'ils le font comme il faut, allez, je vais être même encore plus primaire. Quand on est dans un couple et qu'on demande quelque chose à notre épouse ou à notre époux, et qu'on veut vraiment qu'elle le fasse ou qu'il le fasse, et que pour plein de raisons, il n'a pas envie de le faire ou elle n'a pas envie de le faire, elle le fait quand même. Parce qu'elle respecte, parce qu'elle craint, parce qu'elle aime. On le sait au fond de nous-mêmes, que ce qui devait être fait va être fait. Ok, parfait. Mais au fond de nous-mêmes, on n'est pas si content de nous. On n'est pas si heureux de cela. On n'est pas si content, on n'est pas si rassuré. Parce qu'on sait que la personne en face, elle a fait parce qu'elle était, ou elle se sentait obligée de le faire, parce qu'elle nous aimait, parce qu'elle nous craignait, parce que, peu importe. Quand ton enfant, il fait ce que tu lui demandes, parce qu'il a peur, et parce que tu l'as tétanisé, tu penses que tu as réussi à avoir quelques minutes de calme, mais tu n'as pas réussi à l'éduquer. Et tu sais qu'il n'a peut-être pas reçu le message qu'il fallait que tu reçoives. Donc, quand on sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé que ce que nous faisons, nous le faisons. Et quand on fait quelque chose de magnifique, on n'a même pas le salaire, ou la punition, Chas v'Shalom, mais le salaire et la satisfaction de se dire qu'on a fait quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que puisque c'est Dieu qui a fait, qui a décidé que je le fasse, donc j'ai aucun mérite à cela. J'ai juste été un bon robot. J'ai fait ce qu'on m'a demandé. Ok? Donc c'est pas intéressant cette histoire. Il est où le but dans tout cela? Comment ça se fait que dans l'histoire du peuple juif, dans ces cas-là, on aurait des grands maîtres, des grands tzadikim, des grands prophètes qui se sont soulevés, qui se sont levés, qui sont partis chez Dieu prier quand le peuple juif a, par exemple, fauté? Comment est-ce que ça va être interprété si on décide de dire que tout est décidé en avance?
Comment est-ce que Moshe Rabbeinu peut venir chez le peuple juif et lui dire « Mais pourquoi est-ce que tu fautes ?» Comment les prophètes, à travers l'histoire du peuple juif, peuvent reprocher quelque chose au peuple juif, puisque tout est su d'avance. Si tout est su d'avance, pas besoin de reprocher quoi que ce soit, ni de punition, ni de salaire. La question puissante qui vient, qui se lève et qui se soulève, c'est comment Akadosh Baruch Hu, dans notre histoire de Paro, a pu empêcher Paro et lui retirer ce libre arbitre et en même temps le punir pour ce qu'il a fait. Là, on est au summum. Il lui a enlevé le libre arbitre et le punit. À tel point qu'on sait que Paro, à la fin, il va être noyé. Noyé, lui, et tous ses hommes, dans l'eau. Mais il dépendait de la force supérieure de Dieu. Il n'a rien fait. On va comprendre tout de suite ce qu'il en est. Tout de suite, à travers ces mots-là. Le Sforno, qui est un grand mefaresh de la Torah, explique cela de cette façon-là. Il dit, en fait, quand ce Paro a ressenti ce durcissement et que son cœur a été durci et endurci par Dieu, ça a été voulu pour créer en fait chez lui une possibilité de libre arbitre. Quand Paro a commencé à recevoir toutes ces plaies-là que Dieu lui a envoyées, on s'imagine bien que sans aucune hésitation, il aurait décidé de libérer le peuple juif. Qui est-ce qui est capable de recevoir des plaies aussi graves et de se taire et de dire je vais continuer à subir? Personne. Aucun roi. Donc en fait, il n'avait pas à ce moment-là de libre arbitre de libérer ou pas. Et écoutez bien un petit peu l'histoire ici. Quand on croit que Dieu endurcit le cœur pour retirer le libre arbitre, écoutez bien ça. Dieu est en fait en train d'endurcir le cœur de Paro pour lui donner le libre arbitre. Est-ce que vous suivez ce qu'il dit de Sforno? Et c'est extraordinaire. Le rabbi de Lubavitch nous ramène ce Sforno, il va nous ramener d'autres aussi explications. Et il nous dit, c'est comme ça qu'il faut interpréter. Où est-ce qu'il a le libre arbitre? Pas parce que Paro n'a pas la force de choisir, c'est pas ça du tout. Paro reçoit les macotes, il reçoit les plaies. Maintenant, quand tu reçois des coups, quand on te tétanise, oui, est-ce que tu as le choix de faire ce qu'on te demande de faire? Non, tu n'as pas le choix. Donc quand il reçoit les coups, il n'avait plus le choix, Paro. Là, on a l'habitude de penser que quand il a reçu les coups, Dieu lui donnait à ce moment-là le libre arbitre, c'est complètement l'inverse. Quand il lui donne les macotes, cette punition, elle est quoi? Elle est qu'il n'a plus la possibilité de choisir. Parce que c'est sûr qu'il va laisser sortir le peuple juif. N'importe qui reçoit des plaies aussi graves, dit au peuple juif, sortez. Donc c'est une forme de non-libre arbitre. Parce qu'il n'a pas le choix de choisir de les garder. Vient Dieu, il dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Je veux lui donner le libre arbitre que même après avoir reçu les macotes, les plaies, je vais endurcir son cœur. Et comme j'endurcis son cœur, donc là, il ne se sent pas obligé de les faire sortir. Et que quand il ne se sent pas obligé de les faire sortir, il a le choix là de les faire sortir ou de ne pas les faire sortir, et de voir ce qu'il va choisir. Et là où Paro va être un rachat, c'est qu'il va quand même décider de ne pas les faire sortir, alors qu'il avait possibilité de les faire sortir. Est-ce que vous avez suivi l'histoire? Envoyez des pouces, si c'est bon, sinon je répète. On va continuer. Le Sforno nous dit ici qu'il faut regarder les choses complètement à l'envers. Akadosh Baruch Hu endurcit son cœur afin qu'il puisse, lui, supporter ce qui se passe et lui donner donc le libre arbitre de choisir ce qu'il fallait choisir, de libérer le peuple juif, ou bien ne pas faire du tout cas de ces macotes-là, de ces plaies-là, et de les garder en Égypte. Et donc, c'est lui qui va décider véritablement de ne pas les faire sortir. Et c'est pas Dieu qui décide qu'il les garde. C'est lui qui va décider de ne pas les laisser partir. Une deuxième explication qui est donnée dans les textes, le rabbi de Lubavitch nous ramène ici dans la Sikha, l'explication qui est donnée par Nachmanide, Ramban. Ramban, lui, réveille chez nous et attire notre attention sur ce qui va se passer après les 5 premières makotes, les 5 premières plaies. Juste après ces 5 plaies, il est dit comme ça, Veichbad Paro et libo. Paro, lui, a endurci son cœur lui-même. Alors que quand il y a eu la 6e plaie, si on regarde le texte, il est dit comme ça, Vayechazek Hashem et lev Paro. Akadosh Baruch Hu a renforcé le cœur de Paro. Alors, Kaved et Chazak, il y a une différence. Kaved, ça veut dire quelque chose qui est lourd. Donc,
jusqu'à la 5e plaie, c'est Paro qui alourdit son cœur. Et à partir de la 6e plaie, c'est Dieu qui renforce son cœur. Quelle est la différence entre les deux? Il y a donc une différence entre les plaies, et on va le voir, et c'est ce qui nous amènera vers la conclusion de notre magnifique cours. En tout cas, je l'espère pour vous. Il est dit comme ça sur les psukim, et nous allons les lire ensemble si vous voulez bien. Il y a différentes plaies. Après la première plaie, Makat Dam, Akadosh Baruch Hu fait en sorte que tout ce qui est eau devient du sang. Il est dit comme ça, Vaifen Paro veloshat libo gamlazot. Paro a détourné sa tête, et n'a pas du tout été impressionné par ce qui se passait dans cette plaie du sang. Deuxième plaie, après la Makat Sfardéa, quand Dieu envoie et inonde, si on peut dire ainsi, la face de la terre de l'Égypte par les grenouilles, le texte nous dit Vayar Paro ki haïta arvacha ve'achbed et libo velo shama alehem. Paro se dit ok, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Au début c'est difficile, et il endurcit son cœur. Et Riftol et Koulam, bonsoir à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent, hein. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, c'est votre mérite, c'est votre mission. Partagez, likez. Après la Maka suivante, c'est la Maka de Kinim. Qu'est-ce que nous dit le texte? Paro, encore une fois, endurcit son cœur, il ne les a pas écoutés. Il envoie quoi? Les bêtes sauvages, à Rov. Et là, qu'est-ce que nous dit le texte? Il a encore une fois alourdi son cœur. Si on regarde ici, bien ici, on voit qu'une fois on nous a dit Kaved, une fois on nous a dit Vechazek, une fois on nous a dit Vechabad. Ensuite, après, il y a la Maka de Dever. L'appelé de Dever, il dit encore une fois Yarbed le Paro velo shalachetam, encore une fois. Et là, après la Maka de Shechin, qui va venir juste après, là, encore une fois, le terme Chazak qui vient, Vechazek Hashem et Lev Paro. Là, le mot Hashem vient. Juste avant, il n'y avait pas le mot Hashem. Là, Hashem intervient. C'est lui qui endurcit son cœur, qui renforce son cœur. Ensuite, nous avons encore une autre plaie. C'est la plaie de la grêle, Barad. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Boel Paro. Va chez Paro. Qui ani, c'est Dieu qui parle à Moshe, qui lui dit, va chez Paro, qui ani, ichbadeti et lev Paro. J'ai alourdi le cœur de Paro. Et puis, c'est ce qui amène à la dernière force. La dernière Maka, la dernière plaie, qui est la Maka de Chosher. Qu'est-ce qu'il dit? Va chazek Hashem et lev Paro, Akadosh Baruch Hu, là, a renforcé encore une fois le cœur de Paro. Donc, les deux avant-dernières plaies, si on veut, avant la Maka de Bechorot, c'est Dieu qui est là, il y a le nom de Dieu, et il y a le niveau de quoi? De chazak, de force, de puissance. Ramban Nachmani nous dit comme ça ici. Écoutez bien ce qu'il dit ici. Et je vais vous le dire en hébreu. La moitié des makot, des plaies, dépendait de la faute. De quoi? De Paro. כי לא נאמר בהן רק ויחזק לב פרעה, שלא רצה לשלחם כנגד השם, אבל כאשר גברו עליו המכות והיה נמלך לשלחם מכובד המכות, ולא מחמת רצון בוראו, אז הקשה השם את רוחו. Les premières 5 plaies, on lui en veut pas trop, parce que c'est pas de sa faute. Mais après, une fois que son cœur s'est endurci, qu'il a fait le choix que même quand son cœur est endurci, et parce que son cœur est endurci, comme nous l'avons dit, qu'il a la possibilité de choisir autre chose, lui il choisit l'inverse, là on lui en veut. Ça veut dire en fait que dans ce processus-là, des premières macotes qu'il va recevoir, Paro était libre de libérer pendant les 5 premières plaies le peuple juif. C'est pas Dieu en fait, il n'y a pas le terme de Dieu, Hachem, il n'y a pas le mot Chazak non plus. C'est le cœur de Paro qui s'alourdit. Ok? Le cœur lourd, c'est un petit peu quelqu'un qui aurait la paresse de se dire « Allez, je les laisse sortir ». Je dis bah, « C'est pas grave, je suis bien. Ok, c'est un peu difficile, on souffre un petit peu, mais c'est pas grave, on continue. On les laisse avec nous, on a besoin des Juifs. » Au bout de la 5e plaie, là, il y a Dieu qui rentre dans l'histoire. Là, c'est Dieu qui rentre dans l'histoire. Donc, jusqu'à la 6e, si on veut, tu avais la possibilité de les laisser sortir. À partir de la 6e, non. Mais peut-être avant, tu avais le droit. Tu avais la possibilité. Donc, tu avais le libre arbitre. Et comme tu n'as pas fait ça de ta propre volonté, alors à ce moment-là, il était apte de recevoir toutes les punitions. Et Hachem va donc lui enlever et lui prendre ce libre arbitre pour lui montrer sa grandeur. Et de lui dire jusqu'à la 5e plaie, enfin jusqu'à la 6e, pendant les 5 premières, tu avais la possibilité de laisser sortir, de ne nous a pas laissé sortir. Cette richesse-là d'avoir un libre arbitre, je vais te la retirer. Je vous laisse entrevoir ce que ça peut dire, ça peut vouloir dire dans la vie de chacune et de chacun. Avoir le libre arbitre, c'est un cadeau de Dieu. Dieu aurait pu diriger notre vie, nous laisser faire ce qu'on veut faire. Mais Dieu nous donne le libre arbitre comme un cadeau. On devrait remercier Dieu de cela tous les jours. Remercier Dieu, le Rabbi de Lubavitch nous dit ici, c'est quoi? C'est d'être conscient que j'ai le choix de faire bien ou de ne pas faire bien. Et rien que le fait d'avoir ce choix et ce libre arbitre, c'est quelque chose d'exceptionnel.
Dieu qui est au-dessus de tout le pouvoir, de toutes les décisions que je peux prendre, qui est capable de diriger tout puisque c'est lui qui surveille tout par la Hashgacha Eliona. Il sait tout ce qui va se passer. Il régit tout, il fait tout, il est tout. Tout est Dieu, il est Dieu. Il est tout, il fait tout. Et quand même, parce qu'il nous aime, il va nous donner la possibilité d'avoir ce libre arbitre, c'est-à-dire d'avoir une forme de maîtrise, de pouvoir, de choix, choisir. Choisir le bien. Il ne veut pas que nous fassions que du bien parce que c'est comme ça et que ça s'impose, parce que ça crie partout, et parce que c'est inscrit en grandes lettres de feu, faites du bien, faites du bien, faites du bien. Ben non, pas du tout. Dieu il veut te mettre dans une situation où c'est l'inverse qui est noté sur les murs en grand. C'est noté, ça clignote partout, fais le mal, fais le mal. En tout cas, aie l'impression que c'est du bien, mais en fait c'est du mal. Il veut te donner la possibilité d'être un homme, de maîtriser, de décider, de devenir quelqu'un de grand, peu importe comment est-ce que tu es né. Peu importe ce que tu as vécu pendant ton enfance, peu importe tes points d'ancrage, tes limites, tes barrières, ben tu peux sortir d'Égypte, tu peux sortir de ces limites, et tu peux devenir ce que tu es censé pouvoir devenir, parce que tu as le libre arbitre de choisir ce que tu veux devenir. Est-ce que tu veux rester ce petit enfant-là qui ne comprend pas la Torah et qui ne saisit pas les mitzvot, ou est-ce que tu veux devenir le Rambam, qui va prier Dieu, qui va déverser toutes les larmes de son corps, pour dire à Dieu, ouvre mon cœur, ouvre mon esprit, libère-moi de toutes ces barrières-là qui m'empêchent d'évoluer, de grandir et d'être ce que je dois être pour faire ce que tu me demandes d'être. Et là, tout se passe bien. Donc on a ce libre arbitre, et ça, c'est un miracle, c'est un choix. Le rabbi de Lubavitch nous dit ici, c'est une chance inouïe. Cette chance inouïe d'avoir le libre arbitre et de choisir le bien, c'est ce qu'il va retirer à Paro. C'est ce que nous dit ici Ramman, Nachmanide. À un moment, il va le retirer. T'as pas profité de l'occasion? Eh bien, je te le retire. L'histoire ne nous dit pas si chez chacune et chacun d'entre nous, c'est comme cela que cela se passe. Mais ce qui est sûr et certain, qu'on doit saisir la possibilité quand nous l'avons. Parfois, la vie devient compliquée et on sent qu'on n'a plus du tout les rênes de notre existence. Parfois, c'est trop tard. Parfois, on a tellement subi et tellement fait les mauvais choix. Tellement on s'est lamenté sur notre sort en se disant « mais c'est pas de ma faute, c'est parce que c'est les autres. C'est parce que c'est mes parents, c'est ma famille, c'est comment je suis né, je suis mal né, chas v'shalom, toutes ces choses. » On a toutes les excuses du monde. Mais ces excuses, qu'est-ce qu'elles sont en train de dire? Tu es en train de te mettre dans une situation, dans une position, dans une posture de quoi? Que tu n'as jamais eu le choix. Mais c'est faux. Tu as toujours eu le choix. Tu as le choix. Peu importe de là où tu viens, tu as le choix. Chacun sa mission. Lui, il vient de ce niveau-là. Toi, tu viens d'un autre niveau. Chacun. Et chacun a ce libre arbitre. Donc, il faut saisir cette chance-là tant qu'il est encore temps, parce que parfois, tu n'as plus ce libre arbitre. Et tu vas subir ce que la vie va t'imposer. Troisième explication qu'on pourrait donner ici, que le rabbi nous donne, et qui a été relatée plusieurs fois d'ailleurs, c'est que bien que nous disions que lève Paro, le cœur de Paro, lui, il a été alourdi dès la première maca, dès la première plaie, puisqu'on sait que Hachem dit à Moshe, il lui dit comme ça, avant les macotes, il lui dit, tu sais, je vais lui endurcir le cœur. Donc ça veut dire que déjà, de Dieu, il avait déjà décidé de lui endurcir le cœur. On voit qu'il avait quand même une bonne raison d'être puni sur ses actions et pour ses actions. Pourquoi? Parce que qu'on le veuille ou non, concrètement, il a empêché les bénis Israël de manière volontaire et avec un profit et avec un malin plaisir à cela. Il ne se sentait pas obligé de le faire. Il ne le faisait pas avec tristesse. Paro a profité, il le faisait avec une gaieté de cœur. Paro a profité de cette situation-là pour être l'homme mauvais, qui ne va pas libérer le peuple juif. Il va s'évertuer, il va s'endurcir, il va s'entêter à ne pas les laisser sortir. Bien sûr que si Paro aurait fait ça avec manque de choix, parce qu'il était obligé de le faire, on n'aurait pas pu et on n'aurait pas dû du tout le punir. En effet, puisque c'est Dieu qui a décidé. Le problème, c'est que tout est dans l'intention, dans ce que tu mets comme émotion dans ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu le fais de gaieté de cœur, ou est-ce que tu le fais parce que tu es obligé de le faire? Est-ce que tu n'as pas le choix? Quand tu montres que tu le fais avec le cœur, quand tu montres que tu es capable de donner tes enfants, quand tu es capable de dénoncer le juif qui habite à côté de chez toi, quand tu montres que tu fais un excès de zèle, quand tu donnes une partie de ton peuple à l'ennemi, là, tu avais le choix. Tu avais le choix de ne pas le faire, mais tu avais aussi le choix de ne pas le faire avec autant de zèle. Inutile de rappeler l'histoire que le peuple juif a toujours vécue. Cela ne fait pas si longtemps que ça, et dans des pays dans lesquels nous vivons malheureusement. La preuve, elle est là.
elle est dans la réalité. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, bien sûr qu'il va endurcir le cœur de Paro. Mais il endurcit le cœur pour qu'il ne les libère pas pour qu'il le fasse avec autant de méchanceté. Quand Paro décide de tuer les enfants, les nourrissons juifs, de les jeter dans le Nil, de prendre leur sang pour essayer de guérir ces maladies, comme le Midrash nous le dit, quand il décide, on ne va pas décrire tout ce qu'il fait de méchant et de mal, c'est pas le but, hein. On va rester gentil. Mais quand il décide de faire souffrir le peuple juif véritablement, ça, il n'était pas obligé de le faire. La seule chose, c'est que dans le programme, il fallait qu'il s'endurcisse pour ne pas laisser le peuple juif partir. Lui, il va rajouter dans sa méchanceté. Vous savez que Nebuchadnezzar, lui aussi, qui était le roi de Babel, qui a détruit le Beth Amikdash, était quelqu'un de cruel. C'est lui qui a démarré cette destruction du premier Beth Amikdash, du premier temple, et il l'a fait, en fait, il faut le savoir, parce que les prophètes et l'ordre d'Akadosh Baruch Hu lui avaient été donnés. Mais on sait que concrètement, il va quand même être puni. Pourquoi est-ce qu'il va être puni? Il va être puni, et on sait que la royauté babylonienne va disparaître de la carte et de l'histoire. Très rapidement. Comment? Par la royauté de Paras. Et pourquoi? Il a fait ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demandait. Il a accompli la volonté de Dieu. Un petit peu comme Paro. C'est Dieu qui veut et qui a endurci mon cœur. Nebuchadnezzar, lui, a détruit le Beth Amikdash, on le sait, avec méchanceté. Et pas parce que c'est Dieu qui lui a demandé. Dieu peut te demander de faire quelque chose. Il peut te donner une recommandation. Il peut te donner un ordre. Quelque chose de négatif à faire. Parce que c'est dans le projet du monde, de la vie, de l'existence du peuple juif. Mais comment est-ce que tu le fais? Tu le fais avec une cruauté? Ou est-ce que tu le fais parce que tu es obligé de le faire? Si tu es capable de montrer de la méchanceté, si tu es capable d'en rajouter, de verser autant de sang qu'on ne t'avait pas demandé de verser, pour détruire ce Beth Amikdash, c'est que tu en fais un peu plus qu'on t'a demandé. Et c'est là qu'on voit que tu es quelqu'un de mauvais. Et c'est pour ça que tu vas être puni en tant que Nebuchadnezzar. De l'autre côté, nous savons que dans l'histoire de Shmuel, le Navi, le prophète, nous raconte et nous parle de Yehu ben Yehoshaphat. Lui a reçu l'ordre du prophète Élisha de détruire toute la famille du roi Ahav, qui lui était un rachat, le fils de Yehoram, et dont la mère était Isabelle. Yehu, lui, va accomplir ce que le Navi, le prophète, lui demande de faire, et il va tuer toute cette famille, la décimer de manière très difficile, très cruelle. Et on sait que concrètement, il va recevoir une promesse de Dieu, parce qu'Akadosh Baruch Hu va lui demander de faire quelque chose. Et j'ai dit une bêtise, excusez-moi, j'ai dit une bêtise, donc je me reprends tout de suite. Il n'a pas fait ça de manière cruelle, il l'a fait de manière différente et pas cruelle. C'est-à-dire qu'il a essayé de faire ce que Dieu lui demandait, c'est-à-dire de tuer cette famille-là, mais il n'a pas fait avec cruauté. Et comme il ne l'a pas fait avec cruauté, il a accompli ce que Dieu lui demandait, mais sans mettre de la cruauté, donc il a été béni, et grâce à cela, il a eu une génération de rois et de royauté qui a duré jusqu'à la 4e génération de ses enfants, de sa descendance. Encore une fois, un exemple qui nous prouve bien qu'on peut faire ce que Dieu nous demande et ne pas le faire avec toute la cruauté et la méchanceté. Avec. On peut parler aussi de Eichmann. Comment est-ce qu'il s'est comporté? Terriblement. Et on sait que quand on lui a reproché ce qu'il avait fait, il a dit « Mais je n'ai rien fait de moi-même. J'ai juste fait ce que l'on m'a demandé de faire. J'ai obéi aux ordres. » Là où c'est devenu compliqué, c'est quand on lui a prouvé que quand il faisait quelque chose, il le faisait avec une cruauté véritable. C'est-à-dire qu'il en rajoutait. Quand tu rajoutes, c'est que tu montres que tu es quelqu'un de mauvais. C'est un petit peu, vous savez, comme si que vous allez, par exemple, à la banque, d'accord? Et on vous raconte qu'en fait, cette banque-là a subi un... Comment on appelle ça? Vous savez, un braquage. Maintenant, on va voir ce banquier-là, on lui dit « Tu étais obligé de donner l'argent qu'on t'a demandé lors de ce braquage-là ?» Il dit « Mais bien sûr, j'avais très très peur. » « Ok. Combien on t'a demandé ?»« On m'a demandé 200 000 euros. »« Combien tu as donné ?»« J'ai donné 250 000. » »« Pourquoi est-ce que tu as donné 250 000 ?» Il dit « Ben, c'est pareil. Tu n'étais pas obligé de donner 150 000. Les 50 000 que tu as donné en plus, là, on peut te reprocher de l'avoir fait.
Mais pourquoi est-ce que tu l'as fait? Ben parce que j'avais peur. Peut-être que parce que j'avais peur de quelque chose, alors je l'ai donné en plus. Tu avais le choix de le faire ou de ne pas le faire. Tu avais le libre arbitre. Vous connaissez cette fameuse histoire de Rabbi Elimelech de Lizensk et de Rabbi Zouché d'Anipoli qui étaient en prison, dans un cachot. Les deux frères chassidiques que nous connaissons bien. Ils étaient dans ce cachot-là et ils se retrouvent dans ce cachot et ils sont obligés de cohabiter avec d'autres personnes qui ne font pas partie du peuple juif et c'est difficile pour eux. Rabbi Elimelech de Lizensk est très très fatigué, il est très triste, il se lamente. Pourquoi? Il voit les heures de la prière qui sont en train de passer l'une après l'autre et il se rend compte qu'il ne va pas du tout pouvoir faire la tfila. Son frère le regarde et lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas faire la tfila? Pourquoi ?» Il dit « Parce que c'est impossible. Regarde ce qu'il y a autour de nous. Il y a des non-juifs, mais ça, c'est pas du tout un problème. Le vrai problème, c'est qu'il y a ce seau-là de saleté qui dégage une odeur nauséabonde. Et on sait qu'il y a une loi qui nous dit, une halakha dans la Torah, qui dit qu'on ne peut pas prier dans un endroit dans lequel il n'y a pas une odeur qui est bonne, qui est saine. » Il dit « Je suis malheureux. » Rabbi Zouché d'Anipoli, lui, était quelqu'un de beaucoup plus heureux. C'est quelqu'un qui avait la possibilité de vivre les choses de manière plus, chassidique, plus joyeuse, plus heureuse, qui trouvait toujours le côté positif. Il va voir son frère et lui dit « Mais qu'est-ce que tu as ?» Et là, son frère qui fond en larmes et qui pleure « Je ne vais pas pouvoir faire ce que Dieu me demande, je ne peux pas faire la tefila. » Vous savez ce qu'il fait, Rabbi Zouché d'Anipoli? Il se met à danser et avec son frère, il lui dit « T'occupe pas, écoute ce que je te dis, fais comme moi. » Il le prend par les mains, il se met à tourner autour de ce seau-là de saleté qui a une mauvaise odeur. Et il se met à danser, à chanter, danser et chanter. Bien sûr, le garde vient. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ce bruit? Arrêtez tout. Et là, tous les autres co-détenus qui sont dans ce cachot-là disent « Mais on ne sait pas ce qui se passe. Ils sont là en train de tourner autour du seau de saleté et puis à faire du bruit. » Bien sûr, le garde décide de prendre le seau, le faire sortir de la cellule. Et de cette façon-là, vous l'imaginez bien, vous l'avez compris, là, Rabbi Zouché d'Anipoli donne une grande tape dans le dos de son frère Rabbi Elimelech de Lizensk et il lui dit « Voilà, maintenant tu vas pouvoir prier, ne t'inquiète pas. » Dans cette histoire, on voit quoi ici? On voit qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu est en train de révéler véritablement comment est-ce qu'un homme il doit se ressentir, il doit ressentir véritablement la joie véritable du libre arbitre qu'il peut avoir, de voir et de percevoir et de juger et d'apprécier chaque événement qui lui arrive dans la vie. Si tu regardes de manière totalement négative, tu dis « mais j'ai pas le choix ». Bien sûr que je suis triste et que je dois pleurer. Pourquoi est-ce que je dois pleurer? Parce que j'ai pas le choix, je ne peux pas faire la mitzvah puisque cet endroit-là ne me permet pas de le faire. On te demande de sortir de cela et de te dire que non, que tout est fait parce que Dieu le décide, d'avoir la crainte de Dieu, d'avoir la foi en Dieu et de te dire que tout arrive parce que c'est Dieu qui a décidé que cela doit arriver. Et donc tu te réjouis de chaque instant de ton existence. Et parce que tu te révèles tel que tu es véritablement toi, ce que tu es toi, c'est-à-dire quelqu'un qui a la foi en Dieu, tu libères une capacité de libre arbitre que tu peux avoir, et tu te mets dans une situation où par la simra, par la joie et la foi que tu as en Dieu, tu seras en mesure de faire en sorte que ton l'entourage, l'endroit dans lequel tu vis, ce que tu vis toi dans ta personne, va te permettre de te dépasser, de dépasser le moment et le lieu dans lequel tu es, et tu vas pouvoir mériter de faire ce que tu as à faire dans d'autres limites qui n'en sont pas, puisque tu vas changer de réalité. Tu es dans une réalité qui te paraissait sombre, et tu vas changer cette réalité parce que tu as eu le choix de choisir véritablement ce que tu devais choisir. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui dans cette magnifique explication que le Rabbi nous donne sur ce qu'est le libre arbitre, le libre choix, surtout le choix de Ubacharta Bachaim, de choisir la vie, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de véritable réussite, de bonté, de grâce, de spiritualité, de sainteté, de pureté, qui nous envoie le Mashiach, Tzidkenu, Bekarov Mamash, véritablement, et que l'on puisse étudier Bezrat Hashem demain notre portion de Tanya à 8h ou à 7h, on le verra en fonction, avec joie, et sur l'esplanade du Beth Amikdash. Vous l'imaginez un petit peu? Toutes et tous comme ça, le Mashiach Tzidkenu, le Beth Amikdash, le temple reconstruit. Faites le bon choix. Choisissez bien. Choisissez le bien. Choisissez la vie. Que Dieu vous bénisse.
Aïe la ya ya, maï la ya, maï la ya ya, ma ya ya, la ya ma, maï la ya, aïe la ya ya, maï la ya 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 ya, la ya, la ya 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 ya, la ya, aïe la ya ma, Hey da da la ya da da la ya 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 da la ya 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 ma ya ya da la ya 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 da la ya ma da da ay da la ya da la ya 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 da la ya 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 ma da la ya 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 ma Ay da la ya 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 ya, ay da la ya 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 ya, ay da la ya 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 ma, ay da la ya ya ya, ay da la ya ma, ay da la la la, ay da la. Erev Tov, excellente soirée à chacune et chacun d'entre vous.